Moi, c'est la caméra qui T'es timide. C'est parti. C'est parti, mon kiki. Dis-moi, Michel, Oui, Roland. qu'est-ce que ça a été pour toi, Mainmise, faire Mainmise? Qu'est-ce que ça t'a apporté, là, de façon concrète, là? Ben, disons, ça m'a pas enrichi, comme, comme personne d'ailleurs. C'était que on peut pratiquement appeler ça du bénévolat, ce qu'on faisait là, mais en même temps, c'est qu'on apprenait un métier. On apprenait à, peut-être pas à écrire, parce que je pense pas que ça s'apprenne, mais on apprenait à... Le côté journalistique, pour certains, je pense, est important. Pour d'autres, comme... pour les autres, je n'ai aucune idée de ce que ça a pu rapporter. Alors, dit autrement, Oui. ça t'a pas apporté rien financièrement, Non, sauf non, que non. au niveau de la tête, au niveau des idées, au niveau d'un... Ouais, puis, pouf, je sais pas. Ça m'a ouvert l'esprit sur bien des affaires. Ça, c'est bien évident. Parce que sinon, j'aurais jamais eu accès à ça. À la culture américaine de l'époque. Ça m'a ouvert tout un monde, justement, je dis pas le rock and roll, mais le rock. Là. Ce qu'on appelle le rock, c'est très édulcorant, en tout cas. Ce que les Français font c'est pas du rock pantoute, c'est de la bullshit, ça. C'est mon point de vue. Parce que je suis beaucoup dans la musique aussi, moi. La chanson, tout ça. Ça m'a... Toute l'ouverture aussi sur le monde de la littérature américaine, puis tout ça. Ça a été une ouverture. Sinon, j'aurais jamais eu accès à ça. Et c'est pas que je suis entré là-dedans d'emblée, mais ça m'a permis de savoir que c'était là et que ça existait. Je suis quand même resté très attaché à mes racines françaises, québécoises, franco-québécoises, on peut dire. Je sais pas comment dire autrement. Là. Ça a été une expérience importante. Tes interactions avec la gang de Mainmise, c'était quoi? C'était bien... Aléatoire? Non, c'était bien diversifié. Il n'y avait personne qui arrivait avec le même bagage. Tout le monde arrivait, comme on l'a déjà dit. Là. Chacun arrivait avec son bagage, chacun arrivait avec ses expériences de vie. Puis c'est ça, on mélangeait tout ça, puis ça donnait le journal au bout du mois, qui avait bien des imperfections. Mais c'était plutôt, je ne sais pas comment dire. The medium is the message, là, comme McLuhan disait. L'important, c'est pas seulement le contenant, c'était pas nécessairement le contenu, c'est le contenant. C'était comme apporter, je pense, un souffle nouveau dans la culture québécoise à ce moment-là, qui était très étriqué. Tu sais, les poètes, Nelly Gant, Pierre Raymond. OK, là, mais il y avait aussi autre chose qui se passait aux États-Unis. Mais il y avait une grande effervescence ici au Québec quand même. Là. Tu sais, il y avait la poésie, il y avait les arts plastiques, il y avait les... Oui, mais Mainmise apportait un son complètement différent, je pense, par rapport... Parce que c'était c'était très bourgeois, la culture, à ce moment-là. Les Rina Lagny, puis bon, OK... Germaine Gavremont, on en est encore là, en 2016, bon, sortez-en. Nelly Gant, même autre affaire. Pour moi, Nelly Gant, c'est le pire poète du Québec. C'est ce que je veux dire. Parlez-moi de Gilles Vigneault, parlez-moi de Clémence Desrochers comme poète au Québec, mais c'est bon. Duguay. Je déteste, je suis pas de ça. Les vieilles blablabla, franchement, on va faire ça dans ta toilette, puis tu reviens quand t'auras fini. C'est ce que je pense, en tout cas. Patrice Debier. Je suis très... hein? Patrice Debier. Ah, je pensais que tu disais de Patrick Zappé. Je préfère Patrick Zappé. J'ai essayé de lire un... De Pépin de la Pomme. Non, j'ai essayé de lire un recueil de Sudbury, incapable. De toute façon, moi, la poésie et moi, bon, je m'en en parler. Après Baudelaire et Verlaine, il n'y a plus grand-chose. Il n'y a plus grand-chose à faire. Ah oui, alors Mainmise, je pense que ça a été, malgré tous les défauts, malgré tout le côté les côtés négatifs, ça a été comme une espèce de souffle pour bien du monde. Ça a été l'ouverture, je pense, sur l'Amérique du Nord aussi. Et toute la culture anglophone. Je pense que c'était bien important de le découvrir aussi. Plutôt que de se confiner dans un petit Québec local, là, puis, local, tu sais, local.
Mais à l'époque que l'on faisait Mamie, c'était... C'était très décrié aussi. Il y a bien tous les gens, tous les tenants de la bonne culture bourgeoise chiaient sur Mamie. C'était le comble de la merde. C'était la drogue, c'était le sexe, c'était... S'il y avait encore eu... on aurait été censuré bord en bord. L'Église nous aurait... S'il y avait eu du Plessis, Mamie aurait été interdite le lendemain matin de sa première parution. Il y avait un vent qui soufflait, évidemment. Mais Mamie est venue, disons, mettre un peu plus de vent, un peu plus vite aussi. C'est un peu ça le rêve de Jean Basile, je pense. C'était vraiment de faire éclater... De décrasser le Québec. De faire éclater des espèces de structures constipationnelles, puis il y a tout ce côté-là ici. Je pense que c'est ça qu'il y a de Je me rappelle des pages couvertures, des crassons, c'était quoi? Mais Mamie, c'est propre. Non, je ne me souviens pas. Raymond Lavallée nous faisait des pages couvertures absolument extraordinaires. Je ne sais pas si Raymond Lavallée existe encore. Ça te dit quelque chose? Non. Les bons coups qu'on faisait à Mamie, Georges, à un moment donné, il m'en a fait un sans vraiment faire un bon coup. Il m'avait envoyé un représentant qui vendait des Xerox ou du papier Rollin ou je ne sais pas trop quoi. Puis c'est arrivé ça que j'avais des morpions. Puis As-tu déjà fait des ça arrivait avec des morpions. As-tu déjà fait Ah ouais, des c'est fini. Peut-être qu'il me l'a raconté tout à l'heure. Alors, Roland a attrapé des morpions, demandez-vous comment, sur la terrasse extérieure à l'arrière de Mainmise, qui était comme un dessus de garage, je pense. Non, c'était en arrière, à côté de la cuisine. Au fond de la cuisine. C'était un garage en dessous. C'était pas au niveau du sol. Oh, non, mais derrière la cuisine en bas, il y avait un petit... Ah oui. OK. Un petit balcon. Alors, et Georges, généreux comme toujours, a décidé de savonner Roland avec du cuprex pour chasser les méchants morpions. Et Roland est flambant nu dans la cour et Georges le frotte. Soudain, on sonne à la porte et c'est un représentant de Xerox, le vendeur de papier, pour pas dire un perleur de papier. Cravate, veston, petit soulier vernis, et Georges lui dit, il demande à te parler. Où est Roland Vallée? Georges lui dit, il est au fond dans la cour. Alors le marchand de papier se dirige dans la cour et aperçoit Roland flambant nu et lui demande, êtes-vous Roland Vallée? Puis le Roland Vallée se retourne dans toute la beauté de son triomphe. Encore plein de savon et d'odeurs puantes de cuprex. Et Roland Vallée lui répond, oui, c'est moi. Je suis Roland Vallée. Et la face du vendeur de papier tombe littéralement par terre. Personne pour la ramasser. Voilà l'histoire. Il y avait... C'est ça, il m'avait dit, oh, écoutez, M. Vallée, il dit, je vais repasser, vous êtes occupé, tout ça. Je dis, non, allez-y, qu'est-ce que vous avez? Alors, il m'a jasé le restant de son discours, la face qu'on est dans ses souliers. Petit soulier vernis. Il y a quelqu'un dans la cour. Oui. C'est ça, des bons coups de Mainmise, on a vu toutes les sortes en Mainmise. Oui, j'ai même eu Allen Ginsberg dans mon lit. Eh oui, raconte-moi ça. Raconte-moi ça. Ginsberg dans ton lit. Je ne sais pas de quelle tendance il était, Allen Ginsberg, mais en tout cas, il pense qu'il était gay. Moi aussi, mais c'était pas mon genre. Trop poilu. Trop poilu, trop maigre. Et il y avait eu le festival la rencontre de la contre-culture. La semaine de la rencontre de la contre-culture. C'était à la Bibliothèque nationale.
Oui, 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 oui. Il y avait une conférence à la Grande Bibliothèque. À la Bibliothèque nationale, pas la Grande Bibliothèque. Non, non. Oui, oui, c'est à Saint-Sulpice. À Saint-Sulpice, Mais oui, c'est c'est ça. ça. C'est ça. La Bibliothèque nationale. OK. À l'époque. OK. Ben oui. Bibliothèque nationale. Et Ça tombe bien. encore fini?